Originaires de la baie des Chaleurs en Gaspésie, les Sœurs Boulay ont conquis les cœurs et le jury des Francouvertes avec des pièces ensoleillées qu'elles livrent à la guitare et au ukulélé. Ruby a rencontré ce duo qui lancera au printemps son premier album. Il y avait une vague qui s'était présentée, puis on s'était regardé, puis on avait dit on la prend-tu? Ah ouais, on la prend. C'était trop fort pour qu'on. Puis on avait comme un feeling en dedans de nous aussi qu'il fallait qu'on aille par là. Fait que on est très instinctifs aussi. Là. On peut crier quand on veut, y'a personne qui braque. Quand il fait noir, on se réchauffe, le silence se déclate. Le matin, on boit des mots, on fait voler les parages. Tu comprends pas, tant pis pour toi. Deux artistes, deux sœurs, avez-vous toujours su que vous allez collaborer un jour musicalement? Non. En fait, même quand on était jeunes, on voulait pas nécessairement faire ça. On avait les deux, on faisait de la musique les deux, sauf que notre but, c'était vraiment de faire des carrières plus respectives. Puis c'est un peu venu par hasard, en fait. Un matin, on s'est levés, puis on chantait quand même ensemble, mais on voulait pas faire de carrière ensemble. Puis à un moment donné, on a enregistré une chanson de Simon & Garfunkel, puis on a mis ça sur les réseaux sociaux, puis là, les gens ils ont comme embarqué tout de suite. Vous avez participé et remporté le concours des Francouvertes 2012, ce qui a déclenché beaucoup d'attention vers vous. Quel a été l'impact de cette victoire-là, personnellement, mais professionnellement aussi? Ça a vraiment été le point tournant de notre carrière parce qu'avant ça, on n'était pas connus du tout, je dirais. Fait que là, en gagnant ça, il y a une belle couverture médiatique, évidemment. Ça a aussi donné une certaine crédibilité au projet, même au niveau du public. Fait qu'on s'est comme booké une tournée. On a été sur la route tout l'été. Puis, Ça nous a aidé à trouver une compagnie de disques parce que c'est là que notre compagnie nous a entendus pour la première fois. Ça a tout changé. Dans savoir les mauvais coups que je vais faire. Oh, oh, y'a dans mon corps de bon grand puits de lumière. Kevin Parent a agi à titre de mentor pour vous. Comment est-ce que la relation s'est développée? On le connaît depuis qu'on est vraiment jeune parce qu'on vient de la même région. Puis je me souviens, un jour, j'avais comme 12 ans, puis je jouais de la guitare dans ma chambre. J'étais comme pluguée dans un ampli. Puis je chantais super fort, puis ça a cogné à ma porte, puis c'était lui, il m'écoutait. Puis à partir de ce moment-là, il est devenu comme un conseiller. À chaque 2-3 mois, il nous téléphonait, comment ça va vos affaires. Puis encore aujourd'hui, c'est une personne qu'on appelle des fois quand on a des questions. Puis ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que c'est devenu à double sens. Des fois, il va nous envoyer des tunes, nous demander notre avis, tu sais. Au printemps prochain, vous allez lancer votre premier album. À quoi peut-on s'attendre? bien, ça va nous ressembler. Ça va être quand même assez épuré, minimaliste, sauf que par rapport à ce que les gens ont déjà entendu de nous, il y a quand même un peu plus d'enrobage. Plus d'instruments ou... Un petit peu. Il y a des chansons qui sont quand même bien enrobées, sauf qu'il y en a certaines aussi qui restent vraiment... minimaliste, guitare-voix. On a eu tellement de plaisir à le faire, cet album-là, que je pense que ça se sent, ça s'entend. Vous avez travaillé avec Philippe B. Avec Philippe B. Ouais. Ça a vraiment été une expérience comme incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui nous a compris dès la première minute. Attendu pour un livre avec ton sac sur le dos. T'as jamais vu la rive à part en photo. Le monde de la musique a beaucoup de duos, frères, sœurs, sœurs, frères, frères. Qu'est-ce que ça apporte de plus à une relation d'artiste? Ben, je dirais que c'est vraiment... Nous, en fait, on est vraiment complices. Steph a dit toujours qu'on est l'extension l'une de l'autre. On est un peu comme des jumelles. Parce que des fois, on n'a même pas besoin de parler pour se comprendre. Sur la scène, des fois, on se trompe en même temps tellement qu'on est connectés. Est-ce que ça va toujours bien? Non. Non. Mais tu sais, je sais pas si t'as des sœurs ou des frères. Un petit frère. Oui. Mais les relations de famille, c'est tout le temps... c'est particulier, là, mais c'est un amour inconditionnel. Fait que même s'il y a des chicanes, les chicanes se règlent rapidement, puis on passe à autre chose, puis on s'aime tout le temps pareil. C'est beau à voir. Bien, merci beaucoup de nous avoir rencontrés, puis on va attendre cet album-là.